Ah, ah vous êtes là? Ah, eh ben si vous êtes là, c'est sûrement pour un tuto tips de Build Update 5. Ouais. Eh ben, c'est peut-être le temps d'y aller. Oh, il est mignon. Ça, c'est mon copain. Bon, on est parti pour un tuto de Charlie, donc let's go! C'est ici l'entrée. Oh oh oh, wouhou! Hey, salut les pionniers et bienvenue sur la Shy Gaming. Une fois de plus, petit tuto de Charlie sur des tips et astuces de Build Update 5. Waouh, rien que ça. J'en ai déjà fait un premier tuto, le lien sera en description, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Et maintenant, un nouveau avec des nouvelles astuces. On me pose beaucoup de questions durant mes live Twitch, durant mes vidéos, voilà, on me pose pas mal de des questions en commentaire, tout ça. On me dit, ouais, mais Charlie, comment tu fais ci, comment tu fais ça? Alors, aujourd'hui, nouveau tuto, on va clarifier tout ça ensemble. Et c'est parti pour l'astuce numéro 1. On va attaquer Dardar dans les virages. Alors, je vais vous montrer une technique. Après, vous la faites pas, c'est vous qui voyez. Donc, astuce numéro 1 pour les virages, on utilise ces petites plaques là. Ensuite, on vient scaler ici, on reste appuyé sur CTRL. Voilà, on peut bouger. Et on fait des crans de molette. Donc là, on va faire un cran de molette. On pose une palette, hop, j'en pose une deuxième, tic-tac-toc. Hop, et ainsi de suite. On se met là-bas, CTRL, on pose, tac, tac, tac. Donc là, on voit qu'on commence à faire un virage tranquillement. Ça fait plus ou moins propre sur un virage de 1. Et là, on va dire, ouais, mais Charlie, moi j'ai un virage, il faudrait que je tourne 2, 3. Alors, eh ben, pas de soucis, on va faire un virage. Alors, j'aurais peut-être dû le laisser, voilà. On recommence, mais on va tourner un peu plus sévère. Alors, là, on a 1, 2 et 3. On tourne de 3 crans. Donc là, ça tourne un virage plus strict, quoi. Donc, hop, on se remet là. Forcément, il fallait pas le mettre là, mais je l'ai mis là. Haha. Hop, et hop. On refait la même. Alors, 1, 2 et 3, parce qu'on veut 3. Tac, tac. Et je viens vous coller la petite palette là. Voilà. On retire les trucs de build. Et là, on voit qu'on a un virage beaucoup plus serré. Par contre, on va pas se mentir. Moi, je le trouve vraiment moche. Alors moi, j'utilise pas cette technique parce que, pour moi, c'est pas la plus optimale et la plus idéale esthétiquement. Pourquoi? Regardez les bords, les pointes là, ils sont totalement en décalé et ils sont pas fleur à fleur, pile poil, nickel, comme ça devrait. C'est-à-dire déjà si tu commences à mettre des murs, des choses comme ça, on peut en mettre. Hein. Des murs. Hop, hop, hop. Là on voit que les murs, bah ouais, ils se jonctionnent et tout, bof. Franchement bof. Moi j'ai une solution que j'ai utilisée dans ma future usine, là, l'usine que j'ai fait dans la grotte. Alors c'est parti, on va la faire ensemble. On pose notre dalle et c'est parti pour le virage. On va direct faire un virage de 3 et vous allez voir qu'elle fonctionne bien cette technique. On vient caler notre plaque en arrière. On copie notre dalle et là on vient caler la dalle ici. Donc la nouvelle dalle, le centre se trouve ici. Et justement c'est de ça qu'on va se servir. On vient prendre nos dalles, donc là on fait 1, 2 et 3, virage de 3. On pose notre dalle. On copie ça. Je crois qu'on vient se mettre là. On va essayer là, attends, j'ai un gros doute là tout de suite, ouais. Voilà, on vient se mettre là. On supprime ça, et on se met dessous, hop, on supprime ça. Ah, j'aurais pu la mettre de l'autre côté, voilà. Et voilà. Et on va refaire un petit virage, tant qu'on est ensemble, on va y aller. Hop, on tourne de 3, bim bam boum. Et je crois même que si on la met là... Oui, ça va encore plus vite comme ça. Voilà, on supprime là. On supprime là. On supprime là. On a juste à la copier dessous. Hop, on supprime là. Et voilà. Et là, on va pas se mentir. Regardez la précision du virage. Les arêtes sont bord à bord. Et on a fait un virage serré de 3. Vous faites un virage de 1, de 2, de 4. Je vous promets qu'avec cette astuce-là, votre virage sur le côté extérieur sera vraiment parfait. Là, c'est bof, c'est pas beau. Hop, regardez. On met les murs, ils sont parfaitement jonctionnés. Et là, non. Caca, bien. Caca, bien. Non, voilà. Donc voilà, ça, c'est mon astuce de virage.
vous en faites ce que vous voulez, vous avez l'information, et on est parti pour la prochaine astuce. Allez, hop là. Et hop là, déjà sur l'astuce numéro 2. Alors, un truc très simple, là on est vraiment sur du design et de la finition en termes de level design, on va pas se mentir, c'est pour du build. Alors, on voit que quand on a une jonction de poutres comme ça, on a l'espèce d'arête. Et du coup, moi, de voir ça visuellement, ça me plaît moyen. La solution, et là on est vraiment sur une astuce rapide, c'est plus de l'information qu'autre chose. Plutôt que d'avoir une jonction bord à bord, comme ça, on va faire un truc, on va venir se coller un peu plus loin. On fait notre poutre, et regardez, on n'a plus de jonction de poutre. On est parfaitement sur une poutre linéaire, alors qu'elle est en 2 morceaux, 3 morceaux, 8 morceaux, comme on veut. On aura des finitions parfaites. Voilà, c'est plus de l'info qu'une astuce. Moi, je fais comme ça, voilà. Je suis maniaque, j'assume. Voilà, bon, on est parti pour l'astuce numéro 3. Allez hop hop hop, wouhou. Hey, nous revoilà déjà pour l'astuce numéro 3 du tuto de Charlie. Ouh, ça va vachement vite. Alors, on me pose souvent la question pour, on va dire, tout ce qui est les murs en diagonale. Alors, on va se mettre des choses, tac, fondation, et on va mettre celle qui est un peu en biais là. Tiens, ça. Voilà. Donc en fait, on va se rendre compte assez vite d'une chose. Un mur, on va pas pouvoir venir le caler. Regardez, on va prendre le mur. Donc le mur, on va pouvoir le mettre là, on va pouvoir le mettre là, et mettons, je veux mettre un mur, des vitres, ou je veux mettre des barrières. Même les barrières, de mémoire, elles se clipent pas. Tic et tac, hop, voilà. Elles se clipent là, mais pas là. Moi, j'ai une astuce. J'ai une astuce à vous proposer, et elle est toute simple. On va prendre les petites barrières comme ça. Et celles-ci, on peut voir une chose, c'est qu'en fait, elles ont quasiment aucun point d'accroche. On peut les mettre un peu partout. Ah! Donc là, c'est intéressant, on va commencer à jouer avec. Donc, on vient se clipper au bord. Hop, moi je me décale un petit peu. Hop là, voilà. Je crois que c'est là. On va regarder ça tout de suite. Et en fait, on voit, pouf, qu'on a créé notre point de décalage. Donc après, hein, si on veut rebaisser le mur, c'est à vous de vous débrouiller. Hein, mais mur, on va faire ça. Alors non, il faut supprimer ça forcément. Hop. On vient copier un mur un peu plus bas. Oh non, on va même, tiens, on va mettre des vitres, tiens, ça peut être sympa. On va mettre des comme ça, tiens. Parce qu'on est des fous. On est des fous. Hop. Et il suffit de faire la même de l'autre côté. On se décale un cran. Je crois qu'on est bon là. Hop, ouais, on est pas mal. Hop. Est-ce qu'elle peut se clipper direct sans mettre le petit en dessous? Non, bon, on va mettre un petit bout. Tant pis. Et voilà. Donc en fait, on vient juste se créer des nouveaux points d'accroche afin de build ce qu'on veut en fait. Hop. Hop. Et voilà. Et là, on voit qu'on commence à être pas mal. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait ça avec ça, et d'ailleurs, je l'ai mis trop bas, celle-ci. Mais voilà, on peut faire comme ça. Après, il y a d'autres astuces. Je crois qu'elle est comme ça. Et il suffit juste de venir mettre en décalage, un peu comme on a fait notre virage tout à l'heure. On commence à faire des rotations avec les plaques, et en fait, on vient se tirer un trait tout droit ici, avec les points d'accroche. Voilà, tout simplement. On peut faire plein de choses. Et en fait, les barrières, on peut les mettre comme ça. On vient vraiment se créer des points d'accroche totalement différents. Voilà, pas plus, pas moins. Ça me semble pas mal. Allez, on continue, on ne s'arrête pas là. C'est parti pour l'astuce suivante. Let's go! Et hop là, on se retrouve enfin pour la 4e astuce. Alors, astuce un petit peu... peut-être qu'elle vous servira, peut-être qu'elle vous servira pas. On va bien voir. Alors... Maintenant, les poteaux, on peut quasiment les mettre partout, ce qui n'était pas le cas avant. Mais, on peut pas les mettre à certains endroits, comme là, on voit qu'on ne peut strictement pas les mettre. Idem pour là, par exemple, je sais pas, admettons, on a envie de glitcher un peu le poteau, donc là, on peut. Et si on veut glitcher quelque part, on le met. Non, moi, j'ai une petite astuce à vous proposer, qui est toute simpliste. Hop, on vient se mettre, par exemple, sur le groupeur, hop. On va essayer de mettre au centre, voilà. On vient prendre, hop, trier. Qu'est-ce qu'il me faut? Des plaques. On va prendre des plaques de fer, on va les jeter en dehors du truc. Donc là, elles sont ici, là, les plaques. Et maintenant, on prend notre poteau. Et on va pouvoir venir glitcher notre poteau ici. Alors,
c'est un exemple. Là, peut-être que dans des setups, ça vous servira de glitcher des poteaux comme ça. Ou peut-être de les mettre dessus, ou peut-être de les mettre sur la patte avant, parce que là, par exemple, mon poteau, on peut le mettre là, mais si je veux le mettre sur la patte avant, ou sur la patte arrière ici, là, on sait pas, je sais pas ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, on peut venir glitcher. Pourquoi? En fait, c'est tout simple. On va regarder, hop, on va balancer... Ah non, c'est là, hop. On va venir balancer, je sais pas, un peu de matos par terre. Tiens, des plaques comme ça. Et en fait, mon poteau, il a des points d'accroche comme ça. Et une fois qu'il est sur les plaques, regardez. Il est totalement... Il va se clipser partout. Et il vole totalement. Il n'a pas de point fixe. C'est-à-dire, je peux venir clipper un poteau là. Donc voilà. C'est une petite astuce. Dans certains cas, moi, elle me sert à glitcher un peu des poteaux à des endroits, des fois improbables. Donc voilà l'astuce. Je vous la donne si vous la connaissez pas. Je pense que ça peut servir aux builders. Et on continue les loulous. Hop là, c'est parti. Nous voilà déjà sur l'astuce numéro 5, les loulous. Alors, on va voir un truc, on me pose souvent la question, pour ceux qui n'ont pas l'astuce, pour ceux qui débutent, je pense, un peu plus, c'est comment on arrive à mettre des choses au sol ou en diagonale. En fait, les petits écrans qu'on a ici, qu'on a totalement dans les écrans comme ça, en fait, ils se clipent sur les poutres. Donc voilà, on voit qu'on a des points d'accroche sur les poutres, c'est cool. Mais un truc qui est hyper cool, regardez, c'est qu'en fait on peut venir clipper sur des poutres. Donc si on met des poutres au sol, si on met des poutres en diagonale, on peut venir commencer à faire des choses hyper sympas. Donc imaginez un truc, hein. Si vous commencez à faire des formes, des trucs et des éboulis, et ben vous pouvez commencer vraiment à copier et à coller. Voilà, vous pouvez faire... En fait, toutes les formes de poutres que vous pouvez faire, vous allez pouvoir venir clipper des choses dessus. Donc libre à votre imagination. Si vous cherchez comment clipper les panneaux, les mettre dans des sens ou dans d'autres sens, vous pouvez même les mettre au plafond. Là, moi je le mets comme ça, mais en vrai, imaginons, je sais pas, ici on a une poutre qui va là. Alors on va se mettre en par défaut. Hop, on vient copier nos trucs. Regardez, hein, moi j'arrive à mettre mes trucs au plafond. Hop. Donc en vrai, vous pouvez faire des décos, des luminaires, vous pouvez mettre ça le long des murs, enfin, plein de possibilités. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'astuce aussi, bon, elle est évidente, c'est comme dans les constructeurs, il y a copier les paramètres et coller. Donc, soit vous le faites en manuel, ou sinon il y a CTRL-C, voilà. Et on va venir, hop, sur le petit truc, on fait un CTRL-V, simplement, et hop, et on vient coller nos trucs. Donc ça permet de copier un peu plus vite les paramètres quand on en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de panneaux à faire. Voilà la petite astuce plus info, mais je vous la donne quand même. Allez, on continue. Et hop là, nous revoilà sur l'astuce numéro 6. Alors, petite astuce que j'ai trouvée durant le build de ma grotte, de mon usine dans ma grotte, l'usine de quartz. Une usine où il a fallu réfléchir à un système d'éclairage un peu différent. Un éclairage à contre-champ. Généralement, on peut souvent éclairer grâce aux gros pylônes comme ça. Hop là. Alors attends, c'est clair par là. Donc voilà, ces gros pylônes. On va attendre qu'ils se construisent, c'est vachement long. Ces gros pylônes, ils éclairent vers le bas malgré la direction que tu peux leur donner. Hop là. Ah bah non, mais j'ai pas d'électre pour lui. Donc lui, il éclaire vers le bas, tout s'éclaire vers le bas. Mais il y a une astuce pour éclairer vers le haut en contre-champ. Pour éclairer des bâtiments, des façades, il suffit simplement de mettre ces petits murs inclinés de 4 mètres. Alors vous mettez des 4 et des 8, ça va juste changer l'inclinaison du mur. Regardez, c'est cela. Mur incliné 4, mur incliné 8. Le 8, regardez, hein, il va donner une inclinaison quand même beaucoup plus vénère. Je vous conseille la 4. Alors, là on a clairement... vous voyez comment ça éclaire, c'est ultra vénère. Après, si vous voulez vraiment changer le champ d'éclairage, regardez ce que vous pouvez faire. Si vous commencez à mettre des murs comme ça, on va commencer vraiment à gérer un peu l'éclairage. C'est-à-dire vraiment là où on veut agir. Regardez, par exemple là, plouc, on va totalement supprimer. Après, il suffit juste de venir gérer votre éclairage. Par exemple, regardez, si je mets ça. On va avoir deux fenêtres, enfin voilà. Donc on peut avoir vraiment beaucoup de choses. Alors ce qu'on peut faire assez facilement, ce que je peux vous conseiller aussi,
c'est de venir utiliser encore une fois ces petites fondations là. Elles sont là, les murs inclinés. Donc là on va pouvoir gérer les trucs comme ça. Ensuite, hop, il faudrait un mur. Ouais, voilà. Alors voilà, ici on va venir gérer les côtés. Tac. Là on voit pas trop, mais vraiment on peut venir gérer les côtés. Et ensuite si on vient encore une fois copier comme ça. Regardez. Hop, donc ça on peut le supprimer. Vous voyez que là j'ai supprimé le haut. Après si... Voilà, regardez. En fait, vous voyez les carrés qu'on met. Donc voilà, donc on peut vraiment venir faire une gestion de l'éclairage. Après c'est à vous de jouer avec la lumière, l'inclinaison, parce que là on peut l'incliner plus ou moins vers le bas ou vers le haut. On peut venir mettre des blocs comme ça, donc on peut venir camoufler l'éclairage, on peut mettre des murs, on peut mettre beaucoup de choses pour venir gérer l'éclairage. Et mine de rien, moi dans ma grotte, l'éclairage que j'ai mis en place, et ben ça fait un éclairage qui est vraiment tip top. Donc voilà pour l'info et l'éclairage en contre-champ. Maintenant on continue. Allez hop, c'est parti. On perd pas de temps, nous voilà déjà sur l'astuce de build numéro 7. Alors, grâce à l'update 5, on peut faire des choses ultra sympas. Donc ça, je vous ai déjà montré comment faire ces petits piliers. Donc moi, je les noie de béton, c'est pour venir fixer des poutres dedans. Parce que sinon, elles planent dans l'air, dans la structure métallique, et j'aime pas trop. Et l'idéal de ces poutres là, alors on peut les mettre plus basses, on peut les mettre plus haut, ça c'est au goût. Hein. Moi j'ai même fait un setup où elles sont à ras les trucs. Donc on vient mettre les plots de raccordement tout simplement dans l'alignement comme ça. Et on vient se clipper hop, parfaitement droit et puis on raccorde tous les plots. Moi je trouve ce setup vraiment génial et ça change de mettre des plots, des trucs. Et je trouve le setup quand même visuellement assez agréable à regarder. Donc ça c'est plus une astuce de build design. Et l'avantage c'est que ce setup là, on fait venir le câble dans le plot là et on le fait descendre en sous-sol. Comme ça on a juste à faire l'alimentation par le poteau. On vient dans un plot, tic 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 tic. Alors, si vous voulez voir comment il est comme ça mon plot. Donc je l'ai clippé sur la poutre, il descend en bas. Et hop, et on remet ça. Et si vous voulez mettre la poutre en haut, suffit de faire comme ça. Et hop là, et voilà. Donc ça c'est un petit setup que j'aime bien pour le raccordement élec. Update 5 ever, on peut faire du design à mort et ça c'est une astuce au type de build pour vos setups si vous voulez vous éclater. C'est parti. Allez, on continue. Et c'est parti pour la dernière petite astuce. Le puce. Oh merde. On recommence. Et c'est parti pour la dernière petite astuce de build. Alors c'est plus une astuce de gain de temps. Alors on va voir, on va poser un pipeline de là à... Hop, on va poser un pipeline de là à là. Et tu le fais s'il te plaît. Voilà. Là, voilà. Donc là, on est en basique, les couleurs normales et tout. Maintenant on a un customizer les enfants. Le customizer on appuie sur X. Voilà. Et là on voit nuancier de pipeline. Donc si je le modifie, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On va se mettre en rose, sélectionner. Et là, on passe totalement, dès qu'on va build du pipeline, et ben maintenant on sera en rose. Ça c'est cool. Donc vraiment, ça peut être assez pratique. Alors, là on va me dire, ouais mais Charlie, si tu veux différentes couleurs de pipeline, que tu vas build, nanani, nanana. Il y a d'autres astuces. Alors le customizer, il faut savoir un truc déjà, je sais pas si vous savez. Par exemple, la couleur rouge et noir. Voilà, c'est une couleur lambda. On peut la mettre dans la barre de raccourci, regardez, j'appuie sur 6 et hop, elle s'est mise en bas. Donc maintenant j'appuie sur 6 et j'ai plus qu'à peindre mes trucs. Hop là. Et voilà, donc là je peux venir peindre assez rapidement mes trucs parce que j'ai mis mes couleurs du customizer directement en raccourci. Donc j'ai même pas besoin de retourner sur X, choisir mes couleurs, je les ai mis dans ma barre de raccourci. Mais on a encore d'autres choses encore mieux. On va dire, waouh, t'as encore mieux que ça? Ouais, carrément. Pourquoi? On retourne sur X et on se met, je sais pas, on va dire, tiens, sur la couleur verte là à moitié là, on va alors modifier. Modifier, ça va être pour changer les couleurs, les assets et tout ça, il n'y a pas de souci, on le sait. Annuler. On retourne sur la couleur et maintenant on fait un clic droit. Et là, on va voir apparaître sélectionner le nuancier actif. Bah, admettons, là je suis sur mes trucs tuyaux. Donc j'aimerais bien que mes tuyaux soient verts.
hop, on fait retour, et là, ils sont pas verts. Ben normal, parce que c'est pas le nuancier de défaut qu'on va build que j'ai choisi, c'est un autre nuancier. D'accord? Ok. Donc maintenant, on va se refaire un petit tuyau. Hop, on sélectionne, on copie, et on fait ça, et on fait ça. Et on voit que maintenant, quand on va build un tuyau, il sera par défaut vert parce qu'on a choisi cette couleur-là. Et on a pu par défaut la couleur mauve comme c'est marqué ici. Parce que, regardez, maintenant on va sur celui-là, on clique droit, tuyau n'est plus coché. On peut le recocher si on veut. On sort. Mais là, vu qu'il n'est pas en vert, il n'est pas en vert par défaut. Donc lui, il restera comme ça. Mais voilà. On peut vraiment jouer. Donc, comme vous voyez, je vous invente rien. On peut faire ça avec plein de choses. Les véhicules, les murs en béton, les fondations. Enfin, voilà. On peut faire beaucoup de choses. Ça peut être du gain de temps quand on vient build nos items. C'est des raccourcis, c'est de l'optimisation. Ils ont bossé sur ça les devs, donc je voulais vous le montrer parce que moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps. On me posait la question et voilà la réponse. Donc voilà, pas plus pas moins. Alors, petite info, parce que les barres de raccourcis, on en a 10. On reste appuyé sur Alt et on tourne comme ça et vous voyez, on passe. Donc là de 10, on va passer à 1, à 2 et voilà. Donc on a 10 barres de raccourcis et il y en a qui vont me dire ouais, moi de 1 à 0 ça ne fonctionne pas. Normal, vous devez aller dans Options. Par défaut, le jeu est paramétré en anglais ou je sais pas quoi, attribution des touches, et vous devez rebind toutes vos touches. Donc vous voyez, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est les touches secondaires du clavier. Donc il faut rebind ces touches-là raccourcies. Et ensuite, quand vous allez build un truc, ça devrait fonctionner comme il faut. Voilà pour le tuto. À l'avenir, quand je vais encore apprendre des choses, je ferai peut-être un troisième tuto de tips, de build et astuces, voilà, pour vous. Donc encore une fois, c'est pas coutume, je vous invite à rejoindre le Discord de la VGP. Pourquoi ? Sur le Discord de la VGP, déjà je m'y trouve, je suis en vocal, je suis à l'écrit, donc si vous voulez venir discuter avec moi, je suis présent là-bas. D'une part, et d'autre part, il y a des passionnés de Satisfactory et des très gros builders, des malades. À côté, je suis un tout petit garçon. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, des pouces bleus, ça m'aide beaucoup pour le référencement, s'il vous plaît. Et également, pour une info, n'hésitez pas aussi, il y aura le lien dans la description, à m'ajouter, à venir me follow sur Twitch. Pourquoi ? Parce que je fais des builds en live et je montre toutes ces astuces-là durant le build. Et si vous avez des questions quand je suis en live, eh ben vous venez les poser et je vous explique, il n'y a pas de souci. Voilà. L'avantage de Twitch, c'est que vous me voyez en direct, vous me posez des questions en direct. Et en plus, je suis en train de build devant vous, donc vous voyez exactement comment je procède. Voilà, pas plus pas moins, les loulous, je vous laisse. Et à la prochaine pour un prochain tuto de Charlie. Allez, bisous bisous.